Aujourd'hui, on va parler des mensonges et fake news des médias de gauche. Et pas qu'en France, parce qu'on va commencer aux États-Unis. On va parler du débat de Donald Trump contre Kamala Harris. Et il y a Elon Musk qui partage Kamala Harris s'est pris une note de la communauté en temps réel. Et du coup, on va écouter ça. Je vais peut-être un peu baisser le son parce qu'elle parle en anglais et je vais traduire. And as of today, there is not one member of the United States military Donc là, elle dit qu'il n'y a pas un seul militaire des États-Unis, pas un seul, who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world. The first time qui combat dans une zone de guerre, peu importe où dans le monde, et que c'est une première de notre siècle. Parce que les États-Unis, c'est tellement la paix, d'accord? this mentioned. Et là, il y a un mec qui dit Wait, what? Let's understand. Et qui dit avec des gros mots Mais où est-ce qu'on est en ce moment? C'est lunaire. C'est absolument lunaire. Et il y a un mec qui a fait un petit montage et qui a mis un nez de Pinocchio à Kamala Harris pendant qu'elle parle. Alors je rappelle qu'il y a eu un fact-checking du débat de Kamala Harris contre Trump. Et les médias ont dit que Kamala Harris a menti 2 ou 3 fois. Et que Donald Trump a menti 253 fois. Ça, c'est absolument pas biaisé. En fait, moi je suis absolument pas pour Trump, hein, en réalité. Mais il y a tellement de mensonges autour du parti de gauche américain et en même temps, tu vois toutes les tentatives de meurtre à l'encontre de Donald Trump, etc. Que je commence à de plus en plus avoir envie de le soutenir tellement je vois à quel point il dérange les médias de gauche. Parce que le truc, c'est que vu qu'on est en France, nous, on sait pas trop comment ça se passe aux États-Unis en réalité, donc on peut pas trop en parler. Mais de ce que je vois, il y a un bashing monumental et injuste à l'égard de Donald Trump. Là, c'est un mec qui m'a tagué pour parler de ça. Donc c'est France Info qui a fait un article. France Info, on est en France. Tentative d'assassinat présumé. Présumé, hein. Genre ça n'a jamais eu lieu. Contre Donald Trump, c'est une façon pour lui de se victimiser, estime un avocat spécialiste des États-Unis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le mec, on essaie de le tuer, et il se victimise. Sachant que Trump ne se plaint même pas. Hein. Il ne se plaint même pas de se faire presque tuer. Il était même fier. Vous vous souvenez de cette image où Trump, il avait le poing levé vers le ciel. Vous trouvez vraiment qu'il se victimise, Donald Trump? Et franchement, hein, plus le temps passe et plus j'ai envie de le soutenir. Là, c'est BFM TV qui nous fait un torchon. Inflation. Les Français surestiment la hausse des prix et privilégient les enseignes discount. Donc en fait, ce que nous explique BFM TV, c'est que les Français ne sont pas pauvres et que s'ils prennent des produits de pauvres, c'est parce qu'ils sont trop stupides pour réaliser qu'ils sont riches. Mais c'est une blague. Et il y a Marcel, un gauchiste, qui dit les Français sont tellement stupides qu'ils croient qu'ils sont pauvres alors qu'en fait ils sont blindés. Ce serait bien de faire une pause sur les insultes parce que ça commence à faire beaucoup. Et du coup, on va regarder une partie du reportage de BFM TV. Interrogés sur leur pouvoir d'achat, les Français font état d'une perception faussée de l'inflation, ce qui peut expliquer des comportements prudents. Les enseignes de discount restent privilégiées. Et avant de poursuivre, il faut que je vous montre un petit tweet. Je suis allé à la Fnac avant-hier avec ma compagne. Et j'ai vu déjà au passage qu'ils ont fait une réédition des tomes de Dragon Ball en couleur. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a les tomes de Dragon Ball en couleur, à 15 € quand même. Mais j'ai aussi vu que les mangas de manière générale sont passés à 7,20 €. Et tous les mangas, hein, genre les One Piece, Naruto, Dragon Ball, tout ce que vous voulez, maintenant les mangas c'est 7,20 €. Alors je rappelle qu'il y a une époque c'était 5,90 €, qu'il y a quelques semaines c'était 6,95 €, maintenant c'est 7,20 €, ça fait que de monter, il y a tout qui monte.
Donc au-delà de l'alimentaire, tout ce qu'il y a autour monte. Tout monte, c'est insupportable. Les pains au chocolat sont à 1,40 € et je suis pas à Paris, hein. Je suis dans une ville peu chère. Les croissants et les pains au chocolat, à 80 centimes, ça n'existe plus. C'est du passé aujourd'hui, hein. Mais non, les Français ils fantasment, ils sont riches, en réalité, il n'y a pas d'inflation. Une vision distordue. Dans une enquête d'OpinionWay pour Bonial parue en août, qui recense les promotions des magasins, les Français interrogés conservent une vision des prix en hausse, alors que ça n'existe pas, hein, les prix en hausse. Mais une augmentation assez éloignée de la réalité. Hein, pareil, quand je vais au Carrefour du coin, les éclairs au chocolat qui étaient à 1,90 € il y a 2 ans, quand j'y vais maintenant et que je les vois à 2,70 €, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Les croque-matins à 3,95 €, ça n'existe pas. Arrêtez un petit peu les fachos. 74% des personnes interrogées considèrent toujours que les prix augmentent pour les achats contraints et 72% pour les achats alimentaires, ce qui est statistiquement vrai. Néanmoins, la hausse des prix ressentis est très largement surestimée. PTDR. Une évaluation faussée de la hausse des prix. Selon les répondants, le pourcentage d'augmentation moyen des prix serait de 17% sur un an, alors qu'il est en réalité de 1,8% sur un an, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Et ceci est à moitié une fake news. Je dirais que c'est de la manipulation des chiffres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que en réalité, les prix ont augmenté seulement de 1,8% sur un an? Ça veut dire que ça a augmenté de 1,8% par rapport à l'année dernière qui elle-même était déjà une augmentation de l'année précédente, etc. Donc c'est multiplicatif. Donc ça veut dire que sur 5 ans, ça a bien explosé. De plus, l'INSEE, sur quoi ils basent leurs chiffres? Est-ce que vous croyez que ça, là, 1,8%, c'est la hausse du prix du Carrefour? Non. C'est une moyenne avec la hausse du prix du homard, etc. Et quand tu fais la moyenne avec les produits de gros riches qui, eux, ne bougent pas, bah oh, la moyenne, elle bouge pas trop, en fait. Mais ça marche pas comme ça. Prends juste un Carrefour, juste les Carrefour et les Leclerc, et les Auchan. Allez, juste les magasins de pauvres, de prolos, et tu fais la moyenne des magasins de pauvres. Et constate l'inflation. Arrête de rajouter dans ta moyenne les homards, les truffes, etc. Ça ne marche pas. C'est pas ça la vie. Des hausses principalement tirées par l'énergie, 22% de hausse selon les répondants. Pareil, l'année dernière, ma facture d'électricité est passée de 79 € à 101 €. Du jour au lendemain, c'est EDF, ils m'ont envoyé un message, bonjour, votre facture elle passe de 79 à 101. Du jour au lendemain, tous les mois. Donc en gros, 22 € de plus par mois. Pareil, l'URSSAF, qui a envoyé un message à tous les auto-entrepreneurs, bonjour, à partir de l'année prochaine, vos cotisations URSSAF sont multipliées par 25%. Alors évidemment, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit ça a augmenté de 5%. Alors oui, c'est passé de 21 à 26. Sauf que quand tu passes de 21 à 26, en fait, c'est une augmentation de... Non, pas 25%, c'est une augmentation de 20%. 20%. Excusez-moi. C'est énorme, 20%. Et en ce qui me concerne, je fais 1600 € sur YouTube. C'est plus ou moins 150 € par mois. Cash, en moins. Plus EDF qui monte, etc. Mais l'inflation n'existe pas, hein, attention, ça n'existe pas. Parce que l'inflation, c'est pas juste le prix des courses. C'est le prix des factures, l'augmentation des taxes, etc. Là, en l'espace de 2 ans, j'ai perdu peut-être 250 € de pouvoir d'achat en moins. Par mois, hein, par mois. Et attention, c'est un fantasme. C'est un fantasme, attention. Des chiffres à mettre en lien avec les perceptions du pouvoir d'achat des interrogés. Elles sont essentiellement négatives à 76%, entre parenthèses inquiets, mécontents, impuissants, etc. Mais en parallèle, les ressentis positifs restent stables, 36%, et à leur plus haut niveau depuis 2022. Ben oui, c'est des gens, ils sont habitués à la pauvreté. Ça fait 2 ans qu'ils payent un max en allant aux courses, et qu'ils payent des factures d'électricité à 100 balles, mais voilà, ils sont habitués, c'est bon, tout va bien. Les gens sont habitués à l'essence à 2 €. C'est-à-dire que quand l'essence elle est à 1,80 € le litre,
les gens ils disent oh le prix il a baissé, oh c'est bien. Alors que les gilets jaunes sont sortis dans la rue parce que l'essence était à 1,40 €. Hein. Il y a eu 5 ans de gilets jaunes, des mecs qui se sont fait estropier, qui ont perdu des yeux, des bras, etc. Parce que l'essence était à 1,40 €. Aujourd'hui les Français sont satisfaits quand ça descend à 1,80 €. Mais ok, tout va bien. Un chiffre à mettre en parallèle avec le baromètre CSR Research pour Cofidis, qui témoignait d'une part significative des sondés, considérant avoir un pouvoir d'achat élevé. Ok. Et on va terminer avec une dernière fake news. C'est Philippe Claus, bourgmestre socialiste de Bruxelles, qui promeut le Salam Cola, dont une partie des ventes est reversée au soutien à la Palestine et dont le gérant est un homme d'affaires pakistanais condamné pour fraude massive à la TVA. Alors, c'est pas à proprement parler une fake news, on va dire que c'est un peu du foutage de gueule plutôt. Et du coup là, il va savourer du cola. C'est tellement bon pour la santé le cola. Monsieur Philippe Claus, vous avez déjà goûté le salam cola? Jamais, mais comme bourgmestre, il faut tout goûter. Let's en go. partie, la brocante Marie-Christine, salam cola. Alors déjà que le Coca-Cola de base, c'est la pire boisson du monde. Tu vois, en termes de sucre, c'est la pâte à tartiner Elmorgene, excusez-moi, mais réduit à l'état liquide, hein, c'est la même chose. Alors imaginez le Coca-Cola version palestinien. Hein. Moi, je ne buvrai pas ça. Allez, pour 100 € je le bois. 100 €, une petite canette, allez, vas-y, je le bois. Un bon cola. Et regardez, il met la main sur le ventre. Le bon cola. Avec 99% de sucre et plein de E, d'émulsifiants, de stabilisants. Un bon cola. Un très bon cola. Sans sucre en plus. Ah oui, sans sucre. Oh, on dit que oui, oui, sans sucre. La boisson qui ne soutient pas. Alors le sucre, il est remplacé par des émulsifiants cancérigènes qui multiplient par 19 au risque de crise cardiaque, etc. hein. Génocide. Salam cola. Rempli de PFAS, etc. Le bon salam cola. Mais quelle horreur. Et ils te font la pub de ça. Ils te font la pub de ça. Sans déconner. C'est comme BFM qui parle de la pâte à tartiner Elmorgene depuis une semaine, 10 fois par jour. Alors que c'est une horreur absolue. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!